bien, fais du bien. Fais du bien, il m'a fait 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 du bien, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a bâti, il m'a bâti, il m'a bâti, il m'a bâti, il m'a construit, il m'a construit, il m'a construit. Il m'a construit, il m'a restauré, restauré, oh oui restauré, oh oui restauré, oh, 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 parce qu'il je ne sais pas quel bien il t'a fait encore, mais quand je vois ton attitude, je comprends que Dieu ne t'a pas fait du bien. Oh, 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 parce qu'il m'a fait du bien. Oh, 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 parce qu'il m'a fait du bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi. Alléluia. Nous célébrons, nous bénissons ton Saint-Nom, ô grand Dieu. Béni sois-tu. Nous te célébrons, nous t'honorons, nous t'exaltons. Effectivement, nous reconnaissons que tu as fait du bien. Tu nous as fait tellement de bien. Et parfois, on s'attend à des choses extraordinaires, mais le premier bien que tu as fait, c'est d'envoyer ton Fils unique pour nous. Et nous voulons simplement te célébrer, t'honorer. Et te dire à quel point nous nous sautons honorés, heureux, parce qu'il est écrit dans ta parole, heureux ceux que tu invites, ceux que tu confies dans ta présence. Et bien aimé, ce matin, le Saint-Esprit est là. Il est présent au milieu de nous. Alors je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, ce à quoi tu médites. Mais ce matin, je suis venu encore te dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et que si tu es présent en ce lieu, assurément le Seigneur a prévu une parole pour toi. Mais il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois disposé. Alors, est-ce que tu peux juste prendre quelques instants et élever la voix? Et à simplement honorer, célébrer, exalter, glorifier. Juste t'abandonner dans sa présence. Dire à quel point il est tout pour toi. Ayaro shindaro sayababa, zundaro shikataya baba. Andaroshi, élève ta voix, élève ta voix. N'attends pas la musique, n'attends pas les chantres, mais c'est un moment entre toi et ton Dieu. Oh Yarosh Kitaya Baba Sakaya Rendaya Baba, à toi seul soit toute la gloire, à toi seul soit tout l'honneur. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon libérateur, tu es mon pourvoyeur, tu es ma haute retraite, tu es mon bouclier. Je ne suis rien sans toi, tu es mon rocher, tu es mon fondement solide sur lequel je m'appuie. Tu n'échoues jamais, je m'abandonne à toi. C'est toi que je veux, c'est toi que je cherche, c'est toi en qui je me livre totalement. Je ne peux jamais être déçu. Y a-t-il un adorateur ce matin qui est prêt à s'abandonner dans sa présence? Oh oui, nous voulons plus de toi. Nous ne désirons que toi. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, à qui d'autre irions-nous? Car nous n'avons que toi. Et tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de notre espoir. Tu es la source de notre foi. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Nous voulons toi et davantage de toi. Toi la personne la plus importante sur la terre, l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse. C'est toi que nous chérissons, c'est toi que nous attendons, c'est toi que nous accueillons, c'est toi que nous élevons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh oui, et le consolateur, le Père t'enverra en mon nom, l'Esprit Saint, c'est toi, l'Esprit de la promesse. C'est pour cela encore que les disciples, les apôtres t'ont attendu 10 jours dans la chambre haute.
Et en 2025, sous l'inspiration de ton serviteur, tu as décrété encore 3 jours de mise à part. 3 jours où tu es venu et tu étais en train de bâtir, d'enfanter des témoins qui iront encore dans les villes alentour des temples pour annoncer ton saint nom. Oh Dieu, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te célébrer, t'adorer, t'exalter, te magnifier? Comment ne pas simplement te contempler et admirer la grandeur et la beauté de ton nom? Béni soit ton saint nom. Ayari Shikaya Shaya Baba Sakaya Shakaya Baba Ayaru Shikaya Baba. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton saint nom. Franchement, je te demande juste ce matin de prendre le temps de le contempler. Prends le temps de le contempler, de simplement exprimer, d'ouvrir ton cœur. C'est pas une affaire d'euphorie, mais comme l'a dit son serviteur, c'est un temps particulier avec l'époux. Dis-lui simplement combien il est tout pour toi. Que tes paroles de charme bouillonnent dans ton cœur et expriment à quel point tu n'es rien sans lui. Je ne t'aime pas parce que simplement tu me donnes la vie. Je ne t'aime pas simplement parce que tu me donnes un travail ou un toit ou de quoi m'habiller ou même de quoi manger. Mais je t'aime parce que tu es Dieu tout simplement. Et qu'il n'y a rien au-dessus de toi. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir et la terre est ton marchepied. Tu n'as point d'égal. Il n'y a rien de semblable à toi. Aïe, 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 aïe. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Yo. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Ce n'est pas simplement un chant, non, non, non. Mais c'est une rétrospective intérieure. Il a pris ma place. Ce matin, je ne pourrais imaginer. Cela dépasse même mon entendement. Oh oui, combien ça coûterait. Un Dieu, je ne peux imaginer. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre le temps de comprendre le mystère de l'œuvre achevée de la croix? Mais avec notre propre intelligence, nous ne le pouvons pas. Alors Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous enseigner. Je ne peux imaginer. Aïe, 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 aïe. Oh oui, combien, quel est le prix? Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné ce qui lui était plus cher. Est-ce que tu sais que la parole n'avait jamais été séparée de Dieu? Mais lorsque Dieu a baissé les regards et il t'a vu dans l'esclavage du péché et de la mort, il a vu ta condition. Il est écrit encore que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh oui, et le Père dans son amour a regardé et il a dit non, je ne peux pas laisser mes enfants dans cette situation. Je ne peux pas laisser mes enfants esclaves. Je vois le diable, comment il est en train de venir et de martyriser, de venir encore et de détruire là tout ce que j'ai. Ce sont mes enfants. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais lorsque Adam a péché, lorsque Adam est venu et a livré entièrement la création, le Père avait déjà prévu un système de sauvetage. Il était en train de nous préparer. Pourquoi? Par amour. Alors il est regardé. Lorsque Dieu a dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et les anges ont baissé la tête. Il a regardé les 24 vieillards. Il a posé la question, mais qui payera le prix? Qui viendra encore sauver ma création? Et c'est à ce moment-là que la parole a dit moi. La parole a dit moi. La parole a dit moi. La parole a dit moi, moi. Moi. Je décide. Je ne regarde pas mon égalité avec Dieu. Je ne regarde pas mon égalité avec toi. J'irai sauver la création. J'irai sauver les gens des temples. J'irai payer un prix que personne d'autre ne pourra payer. Il l'a fait pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Alléluia.
Oh oui, un Dieu s'est donné. Tu es fidèle. Oh oui, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Tu es fidèle. Oh oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Je reconnais ta fidélité. Mon Jésus est fidèle. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela que je ne peux pas l'abandonner. C'est pour cela que je suis addict à sa présence. Mon Jésus est fidèle. Il est plein d'amour. Il est tout simplement admirable. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimé, ce matin, prends encore le temps de comprendre. Prends encore le temps de méditer sur la fidélité. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Oui, il est puissant. Rien ne lui est impossible. Peu importe ta situation, je suis venu te dire et t'annoncer qu'il est puissant. Il est tout puissant. Il est puissant. Il est plein d'amour. Il est amour. C'est dans tes bras que je me sens rassuré. C'est dans tes bras que je me sens en paix. C'est dans tes bras que je me sens bâti. C'est dans ta présence, dans tes bras que je me sens en sécurité. Ton amour pour moi ne faillira jamais. C'est pour cela que même lorsque j'ai péché, tu ne me condamnes pas, tu ne me juges pas. Tu as payé un prix que aucun être humain ne pouvait payer. Tu l'as fait pour moi alors que j'étais pécheur. Tu t'es dépouillé. Tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu, mais tu es venu et tu as condamné le péché. Et tu es venu me donner un avenir et une espérance afin que je puisse moi aussi être enfant de Dieu. Et lorsque tu es mort à la croix, il y a eu un échange divin. Tu as été maudit afin que je puisse être béni. Tu t'es fait pauvre afin que je puisse être enrichi. Oh oui, tu es été condamné afin que je sois justifié. Tu es plein d'amour. Aïe, 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 aïe. Église des temps, est-ce que tu prends le temps de considérer l'amour de Dieu? Oh, tu es plein d'amour. Tu es amour. Tu es amour. Mon Jésus. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Seigneur est amour. Mon Rédempteur est amour. Mon Libérateur est amour. Mon pourvoyeur est amour. Oh, tu es amour. Tu es excellent. Excellent. Oui, tu es excellent. Aïe, aïe, aïe. Tu es excellent. Car la parole déclare qu'il fait toutes choses à merveille. Oui, tu es excellent. Lorsque je regarde à ma vie et de là où tu m'as tiré, et lorsque je vois là où je suis aujourd'hui, je reconnais l'excellence. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, tu es excellent. 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 Oui, tu es excellent. Oui, tu es excellent. Là, c'est le niveau 1. Le niveau 1. Maintenant, tu vas passer au niveau 2. Sans
les chantres. Niveau 2, sans les chantres. Excellent. Oui, tu es excellent. Tu es excellent. Oui, excellent, excellent, excellent. On y va. Excellent. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Il faut passer au niveau 3 et temple. Il faut passer au niveau 3. Lorsque des témoins sortent de la chambre haute, c'est à ce moment-là que Pierre a élevé la voix. Et il y a eu 3000 âmes qui ont été converties. Y a-t-il des témoins de la chambre haute qui sont là ce matin? Y a-t-il des hommes et des femmes qui reconnaissent que Dieu est glorieux? Alors élève ta voix. On y va, tu es glorieux. Je ne t'entends pas. Tu peux faire plus. Tu peux faire plus. Oui, tu es glorieux. Tu es glorieux, glorieux. Au niveau 4, on y va, tu es glorieux. Glorieux, glorieux, on y va, glorieux. Oui, tu es glorieux. C'est pour cela que tu ne peux pas baisser les bras. C'est pour cela que tu ne peux pas jeter l'éponge. Lorsqu'on regarde à ta vie, on se dit, mais comment tu arrives encore à tenir debout? Ce n'est pas moi qui fais. C'est parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, tu es glorieux. Oui, tu es glorieux. Glorieux. Je ne vois pas la DCA des temples. Où est la DCA des temples? Où sont ceux qui sont embrasés pour dire qu'il est glorieux? Il est glorieux. Oh, il est glorieux. Oui, il est glorieux. Alléluia. Oh, il est excellent. Sayare babataya bakaya rosayi barotaya. Oui, tu es excellent. Oui, tu es excellent. Oui, tu es excellent. Je reconnais que tu es excellent. Et je reconnais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es excellent. Mon Jésus est 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 excellent. Il est excellent. Il est excellent. Alléluia, alléluia. Alors juste le piano, tu vas élever ta voix. Tu vas juste élever ta voix. C'est un moment de cœur à cœur. Je demande juste une minute d'élève ta voix. Élève ta voix. N'attends pas la musique. Ne sois pas tributaire de la musique. Mais simplement élève ta voix et dis-lui, tu es excellent. En fait, lorsque je regarde le mois de juillet, mais quel mois glorieux! Qui suis-je pour que tu envoies une parole d'une excellence et d'une gloire extraordinaire? Je regarde encore comment j'ai débuté le second semestre 2025. Alors je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas marcher tête baissée. Parce que au mois de la première semaine du mois de juillet, tu as dit par la bouche de ton serviteur l'apôtre Ivre que tu étais en train de m'introniser, que tu étais en train de me faire entrer dans la royauté. Et j'ai cru à cette parole. J'ai dit oui, amen. Alors tu as continué. Et tu es venu et tu m'as dit encore que toi, ton désir, c'est d'être aimé et que tu cherches une épouse. Alors tu es venu encore et durant encore le laboratoire de la chambre haute, tu as téléchargé en moi ton amour afin que je puisse t'aimer totalement. Alors y a-t-il des témoins ce matin? Y a-t-il des hommes et des femmes, des adorateurs qui veulent simplement s'abandonner dans sa présence? Aye, riarazia baba, riarareba shia baba, re abaya re kaya re kataya baba, andare shikaya baba reba, andare shikataya baba reba, retaya baba shakaya baba reba hataya. Juste quelques instants, élève ta voix, élève ta voix. Aya reba yaba, aya aya hi.
Aïe, aïe, aïe. Iaros qui a taria baronda ya babare. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. L'Esprit fait son entrée. Esprit fait ton entrée. Saint-Esprit, tu es reconnu, tu es accueilli en ce lieu d'apparence ordinaire. Mais tout ce que nous voulons, c'est que tu viennes et que tu prennes le contrôle. Oui, Saint-Esprit, fais ton entrée. Ya Rosia Kaya Barota Ya Baba. Yerizita Ya Kota Ya Baba. Roda Ya Baba. Aya Aya. Oui, l'Esprit fait son entrée. Mareaka Zoroka Hataya Baba Lereba Hataya. Oh oui, aïe, aïe, aïe. Oh oui, l'Esprit fait son entrée. Aïe, Rézi Baba Lereba Kaya. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh oui, l'Esprit fait son entrée. Saï, Abaturish Kataya, Mandaros Kapa, viens Saint-Esprit. Meut-toi encore ce matin. Meut-toi encore ce matin. Prends le contrôle. Oui, l'Esprit fait son entrée. Prends le contrôle. Sillonne les cœurs. Sillonne Saint-Esprit. Prépare-nous. Tu es celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous te laissons la première place. Oui, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, lorsque Sa Majesté le Roi fait son entrée dans un lieu, que ce soit quelconque, même si le président de la République rentre dans un lieu, il y a toujours tout un protocole qui se met en marche afin d'accueillir le président de la République comme il se doit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lorsqu'un roi rentre quelque part, il y a tout un protocole qui se met en place pour accueillir le roi. Et dans le royaume, le protocole qui accueille le roi, c'est les ovations et l'acclamation. Non. Non. Ta ferveur, tes acclamations démontrent à quel point tu accueilles le glorieux, le magnifique Saint-Esprit, le gouverneur général, la personne la plus importante sur la terre. C'est lui, le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans toute la vérité. L'esprit de sagesse, l'esprit de force, Esprit, il est lui, l'envoyé de la présence du Père sur la terre. Et ce matin, il est là, il est là, il est là. Ayareskaya Baroka. Alléluia. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Lorsque tu vois comment Jésus a été accueilli lorsqu'il est rentré à Jérusalem, c'était par des ovations et des acclamations. Oui. Donc, je suis venu te dire, je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, mais je sais une chose. Si tu as un cœur disposé,
Si tu mets en place le protocole divin, assurément, les caméras du ciel vont te voir et les anges moissonneurs viendront avec les colis divins. Est-ce que je parle à quelqu'un à Étampes ce matin? Oh, yare kapapata yabare hayaba. Ayare kayaba hatayabaro. Aïe 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 aïe. Merci Seigneur. Ah mes bien-aimés, ici à Étampes, la saison de jouer à l'église est finie. Parce que lorsque nous sommes sortis du laboratoire de la chambre haute, ce sont des témoins, ce sont des embrasés, des hommes et des femmes fervantes et fervents, qui ne désirent que lui. Et quand ils se rassemblent dans l'assemblée des saints, c'est eux qui créent une atmosphère là où le divin rencontre le naturel et des miracles s'opèrent. Ouais. Nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur. Et assurément, nous Étampes, nous ne serons pas en reste. Non, 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 non. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai la foi pour toi, pour dire que Étampes, nous ne serons pas en reste. Ouais. Et j'ai compris que c'est même pas une affaire de nombre, c'est une affaire d'attitude de cœur. C'est une affaire d'attitude de cœur. Alors quand le roi fait son entrée, on l'a vu, on l'acclame, on saute de joie, on crie. Alors vraiment encore ce matin, une fois de plus, je suis désolé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé Mapama, je suis l'assistant pasteur à la Cité Royale. Et donc je suis là ce matin pour vous apporter la parole. Mais nous sommes tous d'ICC. Et si tu es là pour la première fois, sois la bienvenue. Mais t'inquiète pas, prépare-toi, on va acclamer, on va sauter, on va sortir des rangs. Parce que nous sommes des amoureux de Dieu. Nous sommes des embrassés. Oh! Aïe 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 aïe. Lorsque la parole de Dieu entre en moi, elle me fit me tenir debout. Elle me fit me tenir debout. Le ciel de sa maison me défend. Je ne peux pas rester sur place. Oh oui. Quand je vois l'avant-chambre haute, la semaine royale, il était déjà venu me préparer. Mais je n'avais pas encore compris. Parce que j'ai fait plusieurs impacts conférences. Montreuil, on était là-bas. Boissy, on était là-bas. Mais je n'avais pas discerné. Il a dit, cette année, c'est ton année. Alors, je dois ajouter. Et j'ai mis en place la chambre haute. Ouais. Il a mis en place la chambre haute. Alors, assurément, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Ah ouais. La nouvelle version de toi et de moi sortiront avant la fin de cette année par la grâce du Seigneur. Si tu le crois, donne un puissant amen. Ouais. Et vous irez, vous verrez. Parmi nous, d'autres iront dans des villes, dans des quartiers, dans des lieux là où même la police n'arrive pas à entrer. Mais toi, parce que tu es revêtu du Saint-Esprit, parce que l'allos parakletos encore, par son amour te presse, tu iras là où la police n'a pas été. Et tu diras, toi, viens et suis-moi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici à Étampes? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit a dit par la bouche de son serviteur qu'au sortir de la chambre haute, toi et moi, nous sommes des transporteurs de grâce. Des bouleverseurs du monde sont sortis de la chambre haute. En fait, il a dit de toi et moi que nous sommes maintenant des revivalistes. Des revivalistes dans nos métiers, dans nos entreprises. Des revivalistes dans nos quartiers. Des revivalistes même dans nos Instagram. Des revivalistes même dans nos TikTok. Des revivalistes même dans nos marchés. Oui, je prends mes fruits, je choisis. Est-ce que je prends aujourd'hui des oranges ou je prends des pommes? Mais au même moment, tu regardes, tu vois quelqu'un, une dame, un monsieur en train de regarder et d'hésiter comme toi. Et au fond de toi, tu sens quelque chose. Le parakletos qui est en train de te presser. L'amour de mon Dieu me presse. Et tu lui dis, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas me taire. Je dois vous dire quelque chose. Jésus a prévu quelque chose pour vous. Au-delà de tout ce que vous pourrez imaginer ou même penser. Alors venez, j'ai quelque chose pour toi. Ça, c'est l'histoire d'un embrasé ici à Étampes. Si tu le crois, donne un puissant amen à Dieu. Je ne suis pas venu te divertir. Je suis simplement venu sous le manteau apostolique et prophétique de son serviteur. Répétez simplement ce que le Père
L'apôtre Yvan, sous l'assistance du Saint-Esprit, a dit, je suis juste un haut-parleur. Mais je sais que ce qu'on a vécu à la Cité Royale, moi je ne sais pas pour toi, mais moi je dis non, ça, je ne veux pas rentrer à la version d'avant. Non, 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 non. Je refuse. Je refuse. Ah ouais, dis à ton voisin, je refuse. Encore une fois, je refuse. Ouais. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à toutes. Hein. Bon, bah, la prédication a commencé. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et avant même de prendre place, comme je l'ai dit rapidement, avant même de prendre place, comme j'ai dit rapidement, je me présente, je suis Hervé Mapama, l'assistant pasteur de la Cité Royale. Et je veux juste t'annoncer que j'étais à Étampes avant toi. Oui, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, j'étais du temps de Étampes, quand on faisait même les familles d'impact dans les maisons, quand on faisait même ADG dans les salons. Oui, oui, je sais pas, j'étais déjà là-bas. Ouais, 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 ouais. Et c'est vraiment une grâce, un honneur et un privilège de pouvoir me tenir parmi vous. Et je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Et surtout lorsque je vois de là où le Seigneur nous a pris, en fait, là où on a commencé. À l'époque, on était juste dans un grand salon, on était un petit groupe. Et regardez là aujourd'hui le Seigneur nous a amenés. C'est pas glorieux? Mais quand je vois comment tu acclames, ça veut dire que pour toi, ça ne te dit rien. Pour toi, c'est normal. Oh. Mais quand je compte les bienfaits de Dieu... Alors, je ne sais pas pour vous, mais à l'époque, quand on était dans la salle en haut, là, avec la pente, là, il fallait monter les escaliers et tout ça, là. Là, parfois, je ne sais pas pour vous, mais parfois la propriétaire mettait des pressions pour terminer, pour partir. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. C'était compliqué même de venir en semaine. C'était uniquement les dimanches et il fallait faire vite. Je me souviens même à l'époque, à la fin du culte, donc à la fin du culte, déjà il y avait un peu des problèmes de connexion, donc on galérait parfois à se connecter et tout ça. Et puis en plus après, il fallait vite, les agapes se faisaient dans la même salle où on faisait se faisait le culte. Mais regardez aujourd'hui, regardez même la beauté des sièges, même l'écran. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Ouais. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je veux encore prendre aussi le temps, je ne peux pas commencer et entrer dans le message sans vraiment rendre de vives actions de grâce à Dieu pour les dons qu'il a fait au monde entier. Et je parle de nos parents dans la foi, l'apôtre Yvan et l'apôtre Yves, ainsi que les pasteurs Maud et Abby Castanou. Si on peut vraiment acclamer le Seigneur, parce que vraiment nous sommes le résultat et le fruit de leur obéissance. Ce sont des Moïse dans nos vies. Et Dieu nous a fait des dons. Oh, nous sommes tellement bénis. Nous sommes tellement heureux. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je veux encore terminer par mes actions de grâce pour dire merci encore à mon mentor, à celui vraiment qui m'a pris dans son groupe de disciples depuis 2015. Ouais, 2015. Je m'en souviens, ce jour-là, j'étais à Boissy et je servais à la Cordeau sous l'assistant pasteur Joanne. Moi, je l'appelle Mère Jo. Et donc, en fait, je me posais la question, Seigneur, mais dans une si grande église, où est ma place? J'ai personne, je connais personne, le culte se commence et finit. Et le Seigneur a entendu mon cri. Et un jour, un lundi matin, paf, je me vois rajouter dans le groupe WhatsApp des groupes des disciples du pasteur David Boukassa. Et depuis ce jour-là, je bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur l'a visité pour me faire du bien, pour m'étirer, pour me challenger, pour me donner même envie de lire la parole, d'aimer la parole. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. Et je veux aussi dire publiquement merci aussi à Dieu pour Mère Jo. Merci Mère Jo. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et je suis tellement dans la joie, je dois faire vite parce que le temps passe très vite. Mais je veux juste rapidement faire ce témoignage. Vous savez, c'était à la conférence Donne-toi tout entier, à Boissy, avec le Bishop Dag. Et ce jour-là, en fait, j'étais dans une situation très compliquée. Et Mère Jo vient me voir et elle me dit, Hervé, va semer. Je dis, non, Mère Jo, la situation dans laquelle je suis actuellement, je ne peux pas semer. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue, elle a pris vraiment de son nécessaire et elle me l'a donné pour la semence. Et quand je suis parti devant,
pour pouvoir semer. Je peux vous assurer que la parole que le Bishop Dag a relâchée dans ma vie a complètement transformé ma vie. Et tout ça s'est fait encore par l'amour et par Mère Jo. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors si tu peux encore, je t'invite à prendre place pour ceux qui le peuvent. Et si tu peux encore saluer de ma part ton voisin et dis-lui bienvenue, bienvenue, bienvenue à ICC Temple. Tu es la bonne personne, au bon endroit, et assurément nous sommes connectés au Saint-Esprit FM. Donc, comme vous l'avez vu, hein, si tu veux sauter, si tu veux crier, si tu veux te mettre debout, n'hésite pas, sens-toi libre. Amen. Amen. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que les temples de la salle là-bas, il y avait plus de ferveur, mais les chaises, non. Non, parce que j'ai l'impression hein, que les chaises violettes vous font asseoir calmement et puis le fait de vous lever, vous n'arrivez pas. Aïe, aïe, aïe. Là-bas, là où on était, hein, c'était des chaises vraiment en plastique, hein, merde, c'était en plastique. Hein, ouais. Ah oui. Mais là, vraiment, vous êtes assis bien. Donc, pour te lever, c'est même compliqué, j'ai l'impression. Ah, je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que ce n'est pas toi, c'est peut-être ton voisin. Ah ouais. Gloire à Dieu. Acclamons encore le Seigneur une fois de plus. Il est bon. Alléluia. Et vraiment, comme on l'a vu, hein, cette semaine a été une semaine glorieuse. Une semaine exceptionnelle. Une semaine qui, je pense, sera et est gravée dans l'histoire de ta vie. Il y a eu un avant et un après. Ouais. Il y a eu un avant et un après. Mais surtout, en fait, l'après, là, hein, il faut travailler pour le garder. Tu vois, il ne faut pas qu'on soit comme des habitués. Vous savez, quand on fait les 21 jours, on est tellement émerveillé. Waouh, c'était fort la parole que le Seigneur a lancée. Mais dès qu'on sort des 21 jours, on retourne à notre vie de tous les jours. Et je prie encore que le Seigneur nous accorde la grâce d'être fervents, zélés pour ne pas retourner à notre version de nous-mêmes avant le laboratoire divin. Ouais. Et comme l'a dit son serviteur poussé par le Saint-Esprit, la chambre haute a été un laboratoire où Dieu lui-même est venu télécharger en toi et en moi son amour. Ouais, son amour. Cet amour qui me fait haïr le péché. Cet amour qui me fait même haïr ma propre vie. Cet amour qui m'embrase et qui me donne envie simplement d'une seule chose, de lui et de lui seul. Ouais. Et je bénis le Seigneur parce que j'en parlais encore avec le pasteur David qui me disait que vous aussi à Étampes, vous étiez ici présents et tout pendant les 3 jours et c'est juste extraordinaire. Et donc comme la parole n'est pas limitée par l'espace, par la géographie et tout ça, donc la même grâce qui était relâchée par son serviteur là-bas à Croissy-Beaubourg, c'est la même grâce qui est encore rencontrée ici à Étampes. Si tu le crois, donne un puissant amen. Ouais. La chambre jour ont été 3 jours où les péchés qui te tenaient, les difficultés, les challenges qui t'oppressaient ont été enterrés, noyés, terrassés. Durant ces 3 jours-là, tu es sorti et Dieu a fait de toi un témoin, un apporteur de preuves que lui seul, lorsqu'il bâtit une vie, cette vie ne peut simplement s'écrier gloire. C'est tout. C'est tout. Pendant ces 3 jours, hein, le Seigneur n'a cessé de parler. Il n'a pas été, sa parole, vraiment, il n'a pas gardé sa parole, mais bien au contraire, il a continué à parler, Et comme vous le savez, notre Père dans la foi, l'apôtre Yvan le dit souvent, Dieu n'est pas un rénovateur. Non. Dieu est un bâtisseur. Dieu est un bâtisseur. Et en fait, comme tout bâtisseur, vous utilisez des matériaux pour bâtir une maison. Tu vois, tu utilises peut-être du bois, du chaume, tout ça pour pouvoir bâtir ta maison, des briques. Mais Dieu, lui, comme il est excellent, comme il est le maître de temps et des circonstances, il est le seul et le véritable Dieu, lui utilise un matériau qui s'appelle la parole. Dis avec moi la parole. Ouais. Toutes les fois où Dieu parle, il est en train de bâtir ta vie. Toutes les fois où Dieu parle, il est en train d'édifier ta vie. Toutes les fois où Dieu parle, il est en train de te donner une forme selon son agenda et son plan divin. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger sa parole. Alors maintenant, on va voir, mais
qu'est-ce que le Seigneur... J'ai pris quelques paroles, juste quelques paroles que le Seigneur a données, juste quelques paroles que le Seigneur a données durant ces 3 jours. Et en fait, par la bouche de son serviteur, Dieu a dit qu'il a fait de toi et de moi des villes fortes, des faiseurs de rois. Il a dit des personnes à travers lesquelles des nations vont être éclairées. Ouais. Oh, que le Seigneur te bénisse, c'est ton partage, mon frère. C'est ton partage. Il a dit encore que tu verras, tu seras rayonnante. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les trésors des nations viendront à toi. Ça, c'est encore la parole. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté, il a dit encore que Dieu nous délivre de nos propres erreurs. Les erreurs qui avaient rattrapé Abraham, qui avaient rattrapé Sarah, et même les erreurs des enfants de Jacob. Dieu est venu et il a manifesté sa miséricorde. Et ce même Dieu-là, miséricordieux, à cause du type de cœur qu'il a greffé pour toi, tes erreurs ne te bloqueront pas. Oui. Et ça, c'était glorieux. Il a ajouté encore, il a dit quelque chose de fort. Il a dit, Dieu a fait de toi et de moi une objection. Amen. Qui se souvient de cette parole-là? Dieu a fait de moi une objection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tout le monde dit non mais tu sais, à cause de ta face, à cause de ta race, tu ne peux pas avoir tel type d'opportunité professionnelle. C'est à ce moment-là que Dieu, toi tu lèves ta main, tu dis objection. Non, je suis un signe, je suis un témoin que même si tu viens de là où je suis, tu peux réussir. Lorsqu'il dit encore non, en fait, vous savez, les mamans qui élèvent seuls leurs enfants sont en train de faire naître des délinquants. Là il vient encore, tu dis objection. Moi je suis la femme vertueuse, je suis l'exemple. C'est ça, un point de démarcation. C'est ce que le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur. Si tu le crois, donne encore un puissant amen. Ouais. Mais vous voyez en fait que toi et moi on a dit amen, on était contents. Mais regardez là où je suis. Là, eux c'est la parole. Mettez vous plus face à moi comme ça, moi, ils vous verront. C'est une petite illustration. Là c'est la parole. Dieu a envoyé sa parole. Il a parlé et nous on était là. Amen. Mais regardez bien, il y a une séparation, il y a une distance, il y a un gap entre ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit et moi. Ouais, là-bas ça s'appelle l'exaucement. Mais moi j'ai besoin de la manifestation. Ouais. Et c'est pour cela que je suis venu ce matin, pour qu'ensemble, par l'assistance du Saint-Esprit, nous puissions réduire ce gap jusqu'à ce que toi et moi, nous puissions être embrasés, ressaisir la parole et que la parole nous revêt. Oh, si c'est ton partage d'un puissant amen. Ouais. C'est cela que nous sommes venus voir ce matin. D'où le thème de mon message. Que faire pour voir la manifestation des paroles prophétiques dans ma vie? Que faire pour voir la manifestation des paroles prophétiques dans ma vie? Amen. Et nous allons aller dans Hébreux 6 au verset 11 et verset 12. Hébreux 6 au verset 11 et au verset 12. Alléluia. Il est dit, la version Louis II. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et comme c'est la parole de Dieu, tu dis Amen. Et en fait, ce passage, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route. On l'a vu dans la petite illustration. Il y a un gap, il y a un écart, il y a une distance entre ce que Dieu a dit et moi. C'est exaucé. Mais moi, je veux la manifestation. Moi, j'ai besoin de... Qui a besoin de la manifestation des paroles prophétiques? Ouais. Moi, je veux la manifestation. Et ce passage-là est une feuille de route pour que toi et moi, nous puissions expérimenter la manifestation. Amen. Alors là, nous allons voir, je vais te donner 3 ingrédients. 3 ingrédients. Dis avec moi 3 ingrédients. 3 ingrédients pour voir la manifestation des paroles prophétiques dans ma vie. Ces 3 ingrédients sont les suivants. Il y a le zèle, il y a la foi
et il y a la persévérance. Dis avec moi le zèle, la foi, la persévérance. Et ce matin, on regarde du temps. Je ne sais pas si on aura peut-être, on va peut-être voir les deux points ou on verra peut-être qu'un seul point selon que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Le premier ingrédient, c'est le zèle. Dis avec moi le zèle. Donc j'ai besoin de vous, la parole a besoin de réponse. Dis avec moi le zèle. Voilà. Le zèle vient du mot grec spoudé, qui veut dire empressement. Le zèle veut dire ferveur. Le zèle veut dire effort, diligence, sérieux, sans paresse. Et dans ce passage-là, il est dit le même zèle. Cela veut dire le même niveau d'effort que tu avais, tu dois continuer à le faire. Le même niveau d'empressement que tu avais, tu dois continuer à l'avoir. Le même zèle. Et en fait, l'expression zèle veut dire, le même zèle, cela veut dire que tu ne dois pas baisser de régime. Je ne sais pas pour vous, mais après le laboratoire ou après les 21 jours, après les 48 heures, après les 72 heures, il y a un samedi. Il y a un dimanche. Et encore, il y a un lundi. Ah oui, oui. Mais pourtant, il faut que tu gardes le même zèle si tu veux voir la manifestation. Tu ne dois pas faiblir, tu ne dois pas te relâcher. Tu dois avoir le même zèle que tu as eu pendant que tu étais là, dans les 72 heures. Pendant que tu étais dans la chambre haute. Pendant la chambre haute, tu as peut-être fait ce que tu n'as jamais fait. Tu as crié, tu as sauté, tu as dit Amen. Amen. Tu dois garder le même zèle, la même ferveur. Le même courage. Le même feu. Le zèle, c'est un feu. Un feu qui te permet de ne pas rester sur place. Le zèle, en fait, tu sais, c'est pour ça que Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. Il y a un feu au-dedans de moi. Je ne peux pas rester sur place. Je suis sorti des 21 jours, mais lorsque j'ai prié 3 heures, ce que je ne faisais pas avant, lorsque je retourne chez moi, je vais continuer à prier 3 heures. C'est le zèle. Le zèle va te permettre de venir et de dire, ok, j'ai fait de 22 h jusqu'à 3 h du matin et je n'étais pas fatigué. Alors je vais mettre encore mes écouteurs. Ou peut-être si je peux, je vais mettre sur ma baffle. Et je vais encore revivre la même atmosphère avec ferveur et avec zèle. C'est ça en fait. Le zèle va te permettre encore de faire un effort de plus. De faire ce que tu ne faisais pas avant. On dit bien que si tu veux vivre ce que tu n'as pas vécu, ce que tu n'as jamais vécu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Oui. Ça veut dire que si je prie tout seul, je fais 10 minutes. Et encore, je peux faire 10 minutes dans la semaine. Je peux faire peut-être 10 minutes par jour, ça dépend. Peut-être même avant de sortir, d'aller au travail ou à l'école. Seigneur, encore, je te recommande la journée. Amen. Mais là, cette fois-ci, non. Le même zèle, la même ferveur. Parce que je veux voir la manifestation. Cela veut dire encore que je mets mon YouTube là. Je mets et je prie comme si j'étais encore à la cité royale. Lorsqu'il dit Amen, je dis Amen. Et je prie avec ferveur. La ferveur va te permettre de revenir au trône de la grâce et de dire Père, tu avais dit par la bouche de ton serviteur. C'est pour cela qu'il dit réveille ma mémoire. Ce sont les zélés qui réveillent sa mémoire. Oui. Il faut que tu aies de la ferveur. Ne sois pas mou, ne sois pas nonchalant. Non. Non. Les zélés font toujours le kilomètre en plus. Les zélés viennent. Et puis, vous voyez, les zélés, ce sont ceux qui vont même repartir. Ils vont aller à Carrefour, ils vont aller à Intermarché rapidement. Ou même à Action. Ils vont venir et vont acheter un petit cahier de paroles prophétiques. J'ai mon propre cahier de recueil de paroles prophétiques. Et je viens et j'entends encore la bouche de le Saint-Esprit parler par la bouche de son serviteur. Je prends mon cahier et je note. Mais pourquoi tu notes? Parce qu'encore il est écrit qu'en tout cas que la prophétie, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Alors moi si je viens, je l'écris. Afin de ne pas l'oublier. Afin de pouvoir toujours me souvenir. Tu l'avais dit en juillet. Je suis peut-être en septembre. Mais le zèle encore est un feu qui me permet encore de rouvrir mon cahier dans mon lieu secret et de te dire Père, tu avais dit. Oui. C'est le zèle qui te permet de continuer à plaider, à chercher Dieu là où les autres ont capitulé. Là où les autres vont peut-être venir te dire ah, bon, nous on est sortis de la chambre haute, bon, on attend simplement la rentrée, ou peut-être en août tu auras les 3 jours de jeûne, bon, on fera les 3 jours de jeûne et puis c'est tout. Mais toi, non, c'est pas ton partage. Dis, ce n'est pas mon partage. Dis, je suis zélé. Oh, je suis zélé. Oui,
C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu vas venir, hein, tu vas dire, mon frère, écoute, si toi tu attends août ou si tu attends septembre pour la veille de la rentrée, c'est ton problème. Mais moi, pendant cette période estivale-là, j'ai le temps, alors je vais me saturer. Je vais continuer à prier. Je vais même faire mes jeûnes personnels. Je vais ouvrir ma Bible et veiller même pendant toute la nuit pour comprendre encore le contexte des paroles prophétiques. Y a-t-il un zélé ici à Étampes? Oh oui. Oh oui. Et ne te trompe pas, que personne ne te trompe. La foi a besoin de zèle. Ouais. La foi a besoin de zèle. La foi a besoin de zèle. Et quand on dit zèle, hein, vous comprenez qu'il y a le sens de l'effort. Zéler, c'est comme tu devras combattre. Non pas combattre contre Dieu pour dire non Seigneur, j'arrache, je prends, j'arrache comme si... Non. En fait, le zèle va te permettre encore de venir et de te battre contre la chair pour que tu ne sois pas disqualifié. Tu vas dire, en tout cas, le zèle va te permettre de serrer ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le zèle va venir et me dire encore, non, écoute, là, ta situation ne cesse d'empirer. Il avait dit encore que les richesses de la mer se tourneront vers toi. Mais regarde cette facture, cet arriéré bancaire n'est pas encore payé. C'est la 5e lettre de relance. Tu vas être interdit bancaire. Mais je dis non, non, je serre ta parole. Les richesses de la mer se tourneront vers moi. Je ne baisse pas les bras. Je continue de méditer, d'aller encore, de ne pas lâcher. C'est ça le zèle. Ouais. Mais il y en a d'autres qui vont pas être zélés. Il y en a beaucoup qui vont pas être zélés. Le zèle, c'est tu es combatif, tu ne lâches pas. Le zèle, c'est un peu comme une femme enceinte. Une femme enceinte, elle part à l'échographie. Est-ce qu'il y a des moments dans la salle? Ouais. Le zèle, hein, c'est comme lorsque moment tu pars à l'échographie. Et puis tu as le médecin qui commence à mettre l'appareil là. Tu entends les battements du cœur, tu es contente et tout. Et puis tu dis, bon, écoutez, je vais peut-être demander un nouvel examen parce qu'il y a quelque chose qui me paraît étrange. Mais toi, parce que tu es zélé, hein, tu diras encore, aucune parole ne viendra affecter la grossesse qui est en moi. Alors je garde, mon bébé, tu vas bien, je ne mourrai pas, tu raconteras toutes les merveilles de mon Dieu. J'ai un Samuel en moi, alors je dois le couver. C'est ça le zèle, c'est ça le zèle. Tu ne te laisses pas voir, tu fermes tes oreilles aux mauvaises nouvelles. Tu te focalises, dis avec moi, focalise. C'est ça, le zèle. Allons dans Romains 12 au verset 11. Vous allez voir maintenant le contraire du zèle. Et ça, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. Le zèle. Il est dit dans Romains 12 au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et la version Semeur dit, ne vous laissez pas gagner par la paresse, mais laissez-vous enflammer par l'esprit. Servez le Seigneur. On va reprendre, on va tous le dire ensemble. Le verset 12, le chapitre 12, verset 11. Tous ensemble. 1, 2, 3. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Le mot paresse veut dire mou, lent, mollasson, passif, qui traîne les pieds. À cette attitude-là, la parole de Dieu dit non, 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 non. Les paresseux hein, ne font pas, ce sont ceux qui font, ils sont partisans du moindre effort. Les paresseux aiment dire, Jésus a tout accompli. Donc ils sont là calmement, ils viennent le dimanche, s'ils peuvent. S'ils ne sont pas trop fatigués, peut-être que la veille, bon, je me suis couché tard ce matin, je ne vais pas aller au culte, j'irai seulement regarder en ligne. Ouais. Alors que nous avons une belle salle ici. Ouais. Les paresseux, hein, ce sont en fait ceux qui vont juste se contenter du moindre effort. Ils veulent que Dieu leur donne tout sur un plateau d'argent et que lui-même descende du ciel, leur donne une cuillère d'argent et le mette dans la bouche. C'est ça qu'ils attendent, les paresseux. Ils sont lents, ils traînent les pieds, ils sont mous. Les paresseux ne se battent pas. Ils ne se battent pas. À la moindre mauvaise nouvelle, à la moindre chose, ils baissent les bras. Ils disent, ok, gloire à Dieu pour la chambre haute. Gloire à Dieu pour les 21. Gloire à Dieu pour l'Impact Conférence. Mais bon, je vais retourner à mon travail. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas fervent.
Je traîne les pieds. On dit, écoute, on va faire une veillée spéciale, juste pour encore venir devant le trône et demander à Dieu on lui réveille sa mémoire, qu'il accomplisse sa parole. Mais tu verras les mots, je suis fatigué. Les paresseux disent, ah, j'arrive pas. Non, mais tu sais que toute la semaine, j'habite à Étampes, je travaille à la Défense, je travaille à Paris. Et puis le RER, là, il y a tellement de complications et parfois, il n'y a pas la clim. Donc, je suis fatigué. Laisse-moi simplement me reposer, pasteur David. Aïe, 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 aïe. Mais c'est pas toi, c'est ton voisin. C'est pas toi, c'est ton voisin. Aïe, 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 aïe. Je disais, les paresseux n'ont pas envie de se battre. Ils ne veulent pas le faire le plus. C'est comme en fait... Lorsque tu es dans une salle de cours, dans une salle de classe, il y a deux catégories de personnes. Il y a les zélés et les paresseux. Les zélés, dans la classe de cours, ce sont ceux qui sont toujours devant. Et puis à la fin du cours, c'est même eux qui vont encore parler du professeur du cours qu'il a donné. Ils vont aller lui poser des questions. Les zélés, ce sont ceux qui vont même rentrer à la maison, aller sur YouTube chercher des tutos, aller voir peut-être à la fac les livres pour comprendre encore et peut-être même faire des exercices en plus. Mais regardez les paresseux, ceux qui sont au fond de la classe. Dès que la sonnerie a dit le cours est fini, ce sont les premiers à mettre leurs affaires dans le sac et de sortir de la classe. Les paresseux ne vont pas chercher à faire plus. Et quand l'examen arrive, remarquez bien, le paresseux, il étudie seulement la veille ou peut-être une semaine avant. Et puis après, il va se plaindre chez le professeur quand il a échoué en disant « Ouais, mais vous n'aviez pas mis ça dans le cours, monsieur. Ah, mais tu étais paresseux. Tu n'as pas fait l'effort. Tu n'as pas fait l'effort. » Mais le zélé, il est toujours au taquet. Ouais. Le zélé, il est toujours au taquet. Et bien aimé, moi, ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas trouvé parmi les paresseux. Ouais. Ma prière pour toi, église d'Étampes, que tu sois une église embrasée, zélée, prête à payer le prix pour voir la manifestation des paroles prophétiques dans ta vie. Oui. C'est mon cri pour toi, Étampes. Mais il faut que tu sois zélé. Il faut que tu sois embrasé, que tu ne sois pas paresseux. Dis avec moi, je refuse la paresse. Oh, mais dis-le avec zèle, je refuse la paresse. Oui. Moi, je ne veux plus être un chrétien du dimanche. Ma famille, mes amis me regardent, m'observent et me posent la question, mais où est ton Dieu? Où sont les preuves de ton salut? Où sont tes preuves? On est devenu tellement parfait, excellent à expliquer la parole. On est devenu des commentateurs et non plus des preuves. Plus des preuves. Vous savez, j'arrive pas à prier le matin avant l'aurore. J'arrive pas. Mais si tu avais un train ou un avion à prendre pour aller en vacances, je te dis, même à 3 h du matin, tu allais déjà être réveillé. Oui. Oui, oui. Au travail, tu n'es pas en retard, mais à l'église, tu arrives pile poil ou parfois en retard. Parce que tu sais que bon, on n'est pas si nombreux que ça, donc même si je suis en retard, on ne me verra pas. Mais le ciel t'a vu. Le ciel t'a vu. Étampes, soyons zélés, fervents, embrasés. Allons méditer. Va réécouter, va réécouter, va réécouter. Sature-toi. Et ce matin, je suis venu pour ça. Le Seigneur m'a envoyé sous l'autorité apostolique et prophétique de son serviteur pour te dire, Étampes, l'heure est venue où tu dois te lever. L'Étampes, je répète, ouais, les faibles acclamations déprouvent que tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas? Non. Oui. Tu dois te lever parce que ta destinée t'attend. Tes enfants t'attendent. Ton Jérusalem t'attend. Ta Judée, ta Samarie t'attendent. Tu dois être un témoin. Alors lève-toi. Refuse la paresse. Refuse le moindre et être partisan du moindre effort. Mais sois zélé. Regarde, tu as été zélé pour avoir ce Master 2. Tu as été zélé pour avoir ce travail. Tu as même été zélé lorsque tu voulais te marier pour avoir la sœur. Mais alors pour les choses du ciel, pour l'éternité, parce que Christ veut être vu, visible au travers de toi. Alors lève-toi. Lève-toi. Sors de ta zone de confort. Là où les paresseux et les polis disent non, on a assez jeûné, on a assez fait ceci, on a assez fait cela. Écoute,
C'est chacun sur chacun. Je sais la parole prophétique que j'ai entendue et elle était pour moi. Je sais d'où je suis sorti. Mes aïeux ont peut-être fait des choses. Ils ont pratiqué l'occultisme, la sorcellerie. Et moi je vis des choses et je ne veux plus que ça touche mes enfants. Alors je dois venir me saturer de la parole afin que moi je puisse réellement être cette signe de démarcation et qu'à partir de moi sortent des Christ, que la race de Christ se répande sur la terre. Oui, le zèle paye un prix. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix pour voir la manifestation des paroles prophétiques. Amen. Amen. Ouais. Le deuxième ingrédient, c'est la foi. Le deuxième ingrédient, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Est-ce que tout le monde est là encore? Est-ce que tout le monde est là? Ok, on continue alors. La foi. Romains 10, à partir du verset 17, version Louis II. Alors, il est écrit, ainsi la foi vient de ceux qu'on entend. C'est un verset qu'on connaît tous, hein? Ok. Ainsi la foi vient de ceux qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est écrit la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Donc je reprends. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Maintenant, la version Nouvelle Français Courant va même plus loin. Elle dit, la foi née du message qu'on entend. Et ce message, c'est la parole de Dieu. La foi née du message. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, en fait, c'est... Seigneur. La foi, c'est cet interrupteur qui te permet, en fait, d'allumer tes yeux au monde spirituel, à l'invisible. La foi, c'est comme un bras qui te permet de prendre dans le monde invisible pour le ramener dans le monde naturel. Tu as besoin de la foi parce que la foi, il est écrit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Amen. La foi, tu as besoin de la foi pour pouvoir vivre les manifestations des paroles prophétiques dans ta vie. Et pour avoir la foi, comme on l'a vu, la foi naît, la foi vient, la foi tire sa source du message, de la parole de Dieu. Alors tu dois continuer à réécouter. Tu dois continuer à ressasser. Tu dois continuer à mettre dans ta playlist la parole, les sessions, les 24 heures, les 48 heures, la chambre haute. Tu dois continuer à écouter, réécouter dans tes écouteurs. Lorsque tu es dans le RER, tu mets. Lorsque tu es peut-être encore dans la voiture, tu remets encore. Parce que tu dois te saturer. Il faut que ton ciel soit saturé de la parole de Christ. En fait, quand tu te satures, tu es en train de mettre en place un système antivirus contre le doute et contre la peur. C'est pour cela que ton cœur ne peut plus être touché. Lorsque ta foi, tu satures, tu nais ta foi et tu te satures des messages prophétiques, c'est un bouclier. Lorsque les traits enflammés, des voix viendront te dire non, c'est pas pour toi. Écoute, ça fait combien de temps que tu as ICC? Et ça, c'est pas non plus la première parole que Dieu vient d'annoncer. Mais ta vie ne change pas parce que tu te satures de la parole, parce que tu réécoutes. Tu es encore en train d'avancer. Je souffre peut-être, mais je n'abandonne pas. Je ne lâche pas la parole. Pourquoi? Parce que la foi m'a ouvert les yeux sur comment Dieu me voit. Alors je préfère me voir comme Dieu me voit que d'être vu comme les hommes me voient. C'est la foi. La foi te permet de ne pas être disqualifié. La foi te permet d'être inébranlable. La foi te permet d'être inébranlable. Regarde le psaume 125 au verset 1. Le psaume 125 au verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. Ouais, c'est la foi. Donc tu es là, les mauvaises nouvelles, la chair va te montrer, regarde ce que je vois. La chair va te dire, regarde ce que j'entends. La chair va te dire, regarde ce que je goûte. Mais toi tu restes inébranlable. Tu dis, je me confie en Dieu. Je vais voir, j'ai vu. La foi m'a fait ouvrir les yeux. Et je suis un bouleverseur du monde. Alors je ne sais pas peut-être pas quelle est ma situation. Je n'ai peut-être pas de chez moi. Mais ce n'est qu'une question de temps. Alors je reste là, je ne bouge pas. Même si les flots, la maladie peut venir, les tempêtes peuvent frapper. Mais je reste ferme. Je reste ferme. Pourquoi? Parce que je me suis saturé.
Je me suis saturé. Et beaucoup d'entre nous, nous ne nous saturons pas. On passe de message en message. Oh mes bien-aimés, je vous en supplie. Quel est le message que tu écoutes? Quel est le message que tu connais par cœur? Quel est le message de l'apôtre qui est venu et qui t'a habillé? Quel est le message qui te permet de dire, en fait, non, je ne vais pas à l'église pour aller à l'église. Je ne sers pas pour servir, mais je tiens ferme parce que j'ai entendu sa parole. Souvenez-vous un peu du message. Ton cas est différent. Toi, tu es un fils de l'Alliance. Un message, moi, qui m'a bouleversé. La puissance du nom de Jésus. J'ai écouté, réécouté, jusqu'à croire que pendant peut-être 8 ans de mariage, je ne pouvais pas donner d'enfants. Mais parce que j'avais tellement cru en la parole que le Seigneur nous a donné 2 enfants. Ouais. Alors que j'étais malade. Mais c'est parce que je me suis saturé. Les jeunes, il faut se saturer. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de statut. Sature-toi. Parce que tu es un Timothée aussi. Oui, tu es un Joseph pour ta génération. Alors ne sois pas oisif, mais nourris ta foi avec les messages. Nourris ta foi avec les messages. Ouais. La foi, comme l'a dit son serviteur, la foi te permet d'être géolocalisé par les systèmes de navigation du ciel. Ça veut dire que lorsque la parole a été envoyée et que toi tu es venu, tu l'as fait asseoir en toi, alors là les anges viennent et ils se dépêchent, ils courent vers ta direction et ils ne te lâchent pas. Ils viennent et te collent, ton pied, mon pied, ils ne te lâchent pas. En fait, c'est comme les livreurs Amazon. Si tu n'as pas la foi, le livreur vient chez toi, il ne te trouve pas, il repart avec le colis. Ouais, il repart avec le colis. Et puis en plus, moi je ne sais pas pour vous, moi j'habite dans le 93. Alors soit il te dépose un colis loin, là-bas il faut aller le chercher, loin. Alors que si j'étais chez moi, si j'avais mis la bonne adresse, j'allais recevoir le colis directement. C'est ça la foi. Au moment où tu étais là, l'ange était là, il était prêt. Et puis après tu as lâché la parole, il est reparti. Mais cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ouais, j'ai dit cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ouais. La foi. La foi. La foi, tellement tu te satures, tellement tu rumines, tellement tu es en train de repenser, à écouter. Même lorsque tu es dans ton Gethsémané et que tu commences à venir et te dire non Seigneur, non pas ma volonté. Oh Seigneur, éloigne-moi de cette coupe, éloigne-moi cette difficulté. Ça fait tellement longtemps, cette écharde dans la peau. J'ai fait les 40, la chambre haute, mais elle est encore là. J'ai envie d'abandonner, mais parce que encore tu te dis non, je ne peux pas, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu continues à écouter. Tu ressasses. Et à ce moment-là, tout à coup, sans que tu le saches, un ange vient pour te fortifier. Il vient pour te fortifier. Et là, tu viens et tu continues ta marche. Toujours en réécoutant. Lorsque tu es encore dans le désert pendant 40 jours, et tu es là et tu souffres, et le diable vient encore pour te tenter, tu vas voir un ange va venir et dresser une table en face de tes adversaires. C'est la foi. C'est la foi. Ce matin, Étampes, je te prie que tu puisses être saturé de la foi. Sature-toi des messages. Il faut que cette année ta vie change et elle changera au nom de Jésus. J'ai dit ta vie change au nom de Jésus. Bartimée n'a pas regardé à sa situation. Bartimée n'a pas regardé encore à ses défis, à ses challenges. Il était aveugle. La Bible déclare, on dit Bartimée, fils de Timée. Et je suis parti regarder, mais pourquoi fils de Timée? Timée veut dire quelqu'un de haut rang, quelqu'un de respectable dans la ville. Donc son fils était aveugle sur le bord du chemin. Et il y avait une foule. Et lorsqu'il a entendu que Jésus passait, il ne s'est pas tué. Non. Bartimée avait vu et a entendu dans le livre d'Ésaïe que lorsque le Messie viendra, il fera recouvrer la vue aux aveugles. Et en fait, lorsqu'il a entendu ce message-là, il a entendu ce message et ses amis dans la ville. Il y a quelque chose parce que la Bible dit que sa renommée se répandit dans toute la Galilée. Donc il était là et il a entendu aussi parler d'un Jésus qui est venu et qui fait recouvrer la vue aux aveugles. Bartimée s'est dit, mais mince alors, ma vie peut changer, ma destinée peut changer. Je pensais que j'allais devenir aveugle toute ma vie. Parce qu'imaginez-vous, avant que Jésus n'arrive, les aveugles ne pouvaient pas recouvrer la vue.
C'est pour cela que lorsque Jésus faisait des miracles, il disait, mais il fait tout à merveille. Bartimée n'avait pas d'espoir, mais il a entendu le message. Sa foi commençait à naître. Et il était là, il a entendu. Et dès qu'on lui a dit, il est là, il est là. Imaginez-vous une foule qui passe. Un seul homme arrive à se faire entendre d'une foule. C'est ce que produit la foi. Il s'est dépatouillé. Il a dit non, j'enlève mon manteau. Et j'ai dit, et puis fils de David, ma foi m'a dit que c'est toi le fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et ce matin, je suis venu réveiller des hommes et des femmes de foi. Y a-t-il à Étampes des hommes et des femmes qui se disent, je ne lâcherai pas. Je veux payer le prix de la manifestation des paroles prophétiques. Et lorsque tu es saturé du message, la foi change ton système de pensée. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Elle change ton système de pensée. Tu vas parler, te comporter conformément à la parole prophétique que tu as entendue. Et lorsque tu fais ça, tu es en train de démontrer les choses qu'on ne voit pas. Tu es en train de pouvoir manifester Hébreux 6. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Aïe, 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 aïe. C'est ça la foi. Le premier ingrédient, c'est quoi? Non, alors là, il n'y a pas de zèle. Le premier ingrédient, c'est quoi? Le deuxième ingrédient, c'est quoi? C'est la foi. La foi. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Acclamons encore le Seigneur. Ouais. Ah ouais. Ta vie va changer. Et ta vie doit changer. Si le Seigneur nous a placés sous le manteau apostolique et prophétique de son serviteur, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour qu'on soit obèse et qu'on se satisfait à dire je suis d'ICC. Ou simplement dire je suis star et puis tu es content d'être star mais tu n'as pas de fruits. Moi je ne sais pas pour vous, hein, mais parfois on va même aux rencontres pour y aller en fait. On fait une annonce et hop là, je suis là. Ah, il y a 48 heures, tu es là, tu cours. 24, tu es là aussi. Impact, tu es là aussi. Mais à un certain moment, il y a un niveau, un degré, hein, où l'épouse, elle vient, elle dit non, mon époux a parlé. Alors je viens encore serrer sa parole contre mon cœur. Mon époux a parlé, alors je ne peux pas me taire. Je me mets au garde à vous et j'obéis à ce qu'a dit mon époux. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que doit engendrer en toi et en moi, ces ingrédients-là. C'est ça. Ne sois pas paresseux, sois zélé. Et nourris ta foi en réécoutant les messages, en te saturant des messages. Et c'est ce que je suis venu annoncer ce matin, j'atterris. C'est ce que je suis venu annoncer ce matin. C'est ce message que je suis venu annoncer à Étampes. L'heure est arrivée, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça c'est l'ADN, l'histoire de ICC Étampes, l'épouse de Christ pleinement manifestée, là où tu deviens inarrêtable, là où de toi sortiront des générations, le plus petit d'entre nous deviendra un millier, de toi sortiront des nations. Regarde dans ta barque, il y a des Barnabas, dans ta barque, il y a des Timothée, dans ta barque, il y a même des Paul et des Pierre. Tu n'es pas sur terre, tu n'es pas venu sur terre pour simplement accompagner les autres. Toi aussi, tu as une histoire à écrire. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Les anges sont dans les starting blocks. Ils sont là, ils disent, va-t-il capter la foi? La parole, pardon. Va-t-il capter la parole? Va-t-il la serrer contre son cœur? Ils sont là, ils attendent. Ils attendent. Alors, certes, fais le pas de plus. Je ne sais pas quel mot de plus dire. J'ai envie de te dire, mais allons-y en fait. Sans contrainte ni regret. Sans calcul. Allons-y. Prenons le risque de nous saturer. Prenons le risque d'être zélés. Et prenons le risque de persévérer. Prenons le risque de persévérer. Et lorsque tu mets en place ces trois ingrédients, alléluia, lorsque tu mets en place ces trois ingrédients, c'est là que tu es en train de vivre et d'expérimenter Habakkuk 2 au verset 3. Lorsque tu viens, on est en train de te trouver zélé. Est-ce que vous pouvez revenir? Revenez un peu, on va illustrer. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Mettez-vous encore là. Les paroles prophétiques sont là. Les paroles prophétiques sont là. Et pendant le temps de la manifestation, toi tu es encore là. Et tu es zélé, tu ne baisses pas les bras. Tu continues à prier. Tu es là dans le lieu secret. Tu fais tes veillées personnelles.
personnel. Et tu continues. En plus de ton zèle, tu ajoutes encore la foi. J'écoute les messages. J'écoute ce qu'a dit l'apôtre. Je viens, je me ressasse, je m'habille. Lorsque tu te satures du message, en fait, c'est comme si ton esprit est en train de voir ce que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Tu es en train de te voir comme un bouleverseur du monde. Tu es même en train de voir les nations qui sont en train de sortir de toi. Et là, tu continues à persévérer. Tu continues à persévérer. Et là, c'est Habakkuk 2 au verset 3 qui dit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle les marche vers son terme et elles ne mentiront pas. Si elle tarde, qu'est-ce que tu fais? Attends-la, car quoi? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certaine. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Alors ne baisse pas les bras. Ne sois pas paresseux. Nourris ta foi et persévère. Persévère. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné 3 ingrédients concrets. Ne soyons plus de ceux et de celles qui commentent la vie des autres, mais soyons nous-mêmes des acteurs de notre propre vie. Et cela ne peut être fait que si nous pratiquons la parole. Les 3 ingrédients. Alors ce matin, tu vas prendre quelques instants et tu vas élever ta voix, tu vas dire: Seigneur, accorde-moi la grâce. Mets en moi ton zèle. Mets en moi ton zèle. Accorde-moi la grâce d'être trouvé zélé. Tu vois dans ta vie, là où tu as des difficultés à mettre en place ceci. Peut-être ce sont des méditations quotidiennes, tes propres méditations. Où tu vois que tu as du mal. Dis: Seigneur, je reconnais que je n'y arrive pas. Et j'ai besoin de toi. Ce matin, je veux me livrer à toi. Je ne veux pas faire semblant. Je t'ouvre mon cœur. Tu as parlé de 3 ingrédients. Et parmi les 3, peut-être il y en a un qui fait défaut. Accorde-moi ta grâce. Viens à mon secours. Si c'est ton cas, élève encore ta voix quelques instants. Élève ta voix encore. Élevons la voix. Prions dans les micros tous ensemble. Prions, prions, prions. Haya Rishiaba. Seigneur, je reconnais que vraiment au sortir des différentes convocations que tu me donnes, je n'ai pas toujours été trouvé zélé. J'ai été le premier à crier Amen, mais après j'ai baissé les bras. J'ai baissé les bras. Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse, accorde-moi la grâce d'être trouvé zélé, fervent. Accorde-moi la grâce d'être trouvé. S'il vous plaît, prions dans les micros. Allons-y, prions dans les micros. Prions, prions. Juste une minute, juste une minute. Moi, je ne suis pas là pour prier à ta place, mais tu connais ta situation. Tu vois les challenges, les défis qui sont les tiens. Alors prends quelques instants à élever la voix. Oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je reconnais que je me suis laissé avoir. Je ne me nourris pas assez des messages. Les messages du dimanche, les paroles prophétiques, je les écoute et puis après je lèche. Je passe à autre chose. Je suis même devenu encore un consommateur fast-food de ta parole. Mais alors, je sais que rien encore ne peut trouver encore une semence dans mon cœur si je ne passe pas du temps à méditer. Je ne passe pas du temps à ressasser. Alors Père, accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce de demeurer. Accorde-moi la grâce d'être trouvé fervent. Fervent dans la méditation. Fervent dans l'écoute. Accorde-moi la grâce de ne plus être trouvé paresseux. Parce que le paresseux est celui qui crie il y a un lion dehors, mais il ne combat pas. Les paresseux jettent l'éponge. Les paresseux sont les premiers à se plaindre. Les paresseux sont les premiers encore à accuser les autres, à rejeter la faute sur les autres. Alors Père, ce matin, je viens me conformer à ta parole. Et je dis, accorde-moi la grâce de ne pas être trouvé fait paresseux, mais allume-moi un feu. Allume-moi un feu, afin que je puisse mettre ta parole en pratique. Allume-moi un feu, afin que je ne puisse pas tourner en rond. Allume-moi un feu, afin que je puisse mettre aussi des temps personnels avec toi. Allume-moi un feu, afin que je sois encore passionné. S'il te plaît, je ne veux pas laisser le travail, le mettre au boulot dodo me disqualifier. Je ne veux pas laisser encore les challenges de la vie venir encore et ma voix. Non, je ne veux pas. Aya Reskaya Baba, Andaro Shekate. Hérésie, Ababa, Kaya. On y va, élève ta voix, élève ta voix. Fais preuve de ferveur dans ta prière. Parce que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Marésia Kataya Baba. Ayarere Shakaya Baba, Kaya Baba. Ayayayayaya. Ayarashia Bakatare. Iya Sataya Shikaya. Iya Roskaya. Ruskitaya Baba. Atarushikaya.
Je ne veux pas abandonner. Accorde-moi la grâce. Je sais que la prophétie s'accomplira. Je sais que les prophéties, les paroles prophétiques que tu avais annoncées dans ma vie s'accomplira. Mais tu attends que je fasse ma part. Alors Père, accorde-moi la grâce de faire ma part. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens à mon secours, s'il te plaît. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non, tu n'échoueras pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. On y va, plus de ferveur. Et donc on y va, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. C'est une prière ce matin. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Une dernière fois, il y a une prophétie sur ma vie. Oh oui, est-ce que tu le sais? Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu le crois? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur et célébrons son Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Et comme on l'a dit, il y a une prophétie sur ta vie. Le ciel, lorsqu'il te voit, a prévu un agenda, un emploi du temps, une feuille de route que tu dois manifester ici sur la terre. Mais pour cela, il y a quelque chose que tu dois faire. Et si tu es là ce matin et tu te dis, ok, moi aussi je veux vivre ce que Dieu a dit de moi. Moi aussi je veux entrer dans cette prophétie. Mais je ne sais pas comment le faire. Ben, ce matin, l'opportunité t'est donnée. Tu dois faire ce qu'on appelle la prière du salut. Et si tu te poses la question, mais c'est quoi la prière du salut? Ben, c'est que ça veut dire que tu ne l'as pas encore fait. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime qu'il a donné son Fils unique. Afin que tu rentres à la maison. Et que tu accomplisses le mandat divin sur la terre. Tu as un sens. Et tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Alors si tu es là ce matin et tu te dis, oui, moi aussi je veux ce type de vie. Moi aussi je veux donner ma vie au Seigneur. Alors nous tous, les yeux fermés, la tête baissée, là où tu es, je t'invite juste à lever les mains. Si tu es là ce matin et que tu veux vraiment faire la prière du salut et tu te dis, je veux marcher en nouveauté de vie. Moi aussi là où je veux être, je veux donner ma vie. Je veux il y a plus, il y a plus. Je sais qu'au fond de moi, il y a plus. Et ce plus là aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alors là où tu es, lève ta main si tu veux. Nous avons tous la tête baissée, les yeux fermés. C'est un moment de cœur à cœur avec ton Seigneur, avec ton Roi. Si tu as levé ta main, alors je vais t'inviter encore à faire avec moi cette prière. Et l'Église va répéter aussi avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Et prends le contrôle de mon cœur. Je m'abandonne à toi. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Là où tu es, je t'invite à bien vouloir t'avancer devant. Là où tu es, alors que tu as levé la main, prends le courage, prends tes affaires, prends le courage de t'avancer. N'aie pas peur, c'est un moment personnel. Viens, avance, avance, n'aie pas peur, acclame le Seigneur. Église des Temples, est-ce que c'est comme ça que nous acclamons le Seigneur? Est-ce que c'est comme ça? Tu as pris la meilleure décision de ta vie. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Et aujourd'hui, nous étions tous assemblés uniquement pour toi. Il y a de la joie au ciel, car un enfant nous est né.
Oui. Comment tu t'appelles? Terence. Terence, sois le bienvenu. Alors, ne sois pas pressé de partir, parce qu'à la fin, nous avons des conseillers derrière. Je ne sais pas où sont les conseillers. Il y a notre conseillère Armel. Alors, il y a le frère, tu vois, qui est là derrière, qui lève la main avec son écharpe conseiller, qui se tient à ta disposition. Parce qu'en fait, nous voulons aussi apprendre à te connaître. Et tu sais, comme dans une famille, lorsqu'il y a un bébé qui naît, bon, on a tous envie de le connaître, de le câliner, d'apprendre à qu'est-ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et surtout de l'accompagner. Et nous, c'est ce qu'on veut faire pour toi. Je veux t'annoncer aujourd'hui que tu es né de Dieu. Tu fais partie de la grande famille. Et tombe, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. C'est glorieux. C'est glorieux. Terence, tu as fait le bon choix. Que le Seigneur te bénisse.